Alors, attends. Ah mince, c'est à partir d'un certain kilo, genre? Voilà, c'est quand on est au bord de la route. C'est plein de trucs par terre là. Ça va toujours en taux ou pas? Ça va toujours ou pas? Le vent, mais ça va. Il y a du vent au bord de la route, dans la montée. Hop. Et voilà ce qui nous attend. 2 kilos le premier sac. 2 kilos premier sac. Ouais, on est sur le deuxième. Ouais. 3 kilos. 3 kilos 2, ouais. Donc là on est à 5 kilos en 2 sacs déjà. Ouais, 5 kilos 5. 5 kilos 5 en 2 sacs. Pas mal. Pas mal. T'es prêt Otto? Là, c'est la galère. Allez. On y va. Hop là, la première pause. Comment ça va pour l'instant? Ça régale, hein. Ouais. Ça fait du bien de détendre les jambes là. On mange. Tranquille. Ouais, tout va bien, il fait beau en plus. Parfait. Eh oui. Bien. Maintenant, on marche qu'avec des fentes. Waouh. Pas mal, ça se prend. Allez, plus 2 kg 8. Pour le deuxième sac, on a enfin pu poser. Hello, hello. Ça fait 10 heures qu'on marche. Voilà. Ok, deuxième pause tactique. Après 6 heures non-stop de marche. 6h30 même. 6h30. Et Ouais. là, il reste 68 km à faire demain. Ok. Mais là, c'est pas fini pour ce soir. Demain, ouais, il reste 15 heures de marche. Là, c'est pas fini pour ce soir. Il nous reste 15 km à peu près pour la nuit. Petite pause et on repart dès qu'on est prêt. Voilà. Ok, alors, malheureusement là, il vient de se passer ce qui pouvait arriver de pire. On est arrivé à l'Agneau de Sète à 21h30. Et puis on a décidé de se poser un petit peu, donc on s'est posé 2 heures. Moi j'ai réussi à dormir un petit peu, du coup je me sens bien, mais malheureusement Antonin il avait un peu mal aux jambes déjà. Et là en fait il s'est blessé. Du coup il peut pas continuer. On a essayé de marcher un petit peu pour voir s'il pouvait réchauffer, mais malheureusement il a dû s'arrêter là, donc là il a pris. Allez, arrivé à Ermenonville. Il y a encore au moins 5h40 avant d'arriver à Saint-Maximin, plus une grosse partie de marche dans la forêt. Ça va être un peu sport. Voilà. Ça, j'avoue que la nuit dans la forêt, tout seul, sur des routes un peu... Enfin bref, va bien falloir chercher. Je suis pas tout à fait à l'aise, j'avoue. Mais pas grave, on va au bout, on avance. Bon là, je suis toujours dans Ermenonville. C'est une ville un peu glauque, hein. C'est très moyenâgeux, plein de sculptures, plein de bâtiments à l'ancienne. Là je suis au-dessus de la flotte. Et puis c'est une route, c'est que des pavés. Donc c'est relou pour rouler. Mais bon, on avance. Bon bah voilà, il fallait que ça arrive. Bon bah là je commence à m'enfoncer dans la forêt. J'avoue, pour être honnête, que je flippe un peu ma race. Voilà, c'est un peu flippant. Mais bon, faut avancer, alors bon, on va avancer toi. Et puis je m'arrête dans 30 minutes pour faire une petite pause. Et après je repars et je vais essayer de tracer. Parce que là il y a 5 heures de marche dans la forêt. Donc je vais arriver vers 7 heures. Je vais marcher que de nuit dans la forêt. Et je vais arriver au petit matin normalement à Saint-Maximin. La bise à toutes. Bon, je viens de faire une partie bien physique
où ça montait dans le sable avec des trous, des crevasses. Le chariot commençait à tirer vraiment lourd. Là, c'est des tout petits sentiers. Faut vraiment pas rater les virages. J'en ai déjà raté 2, du coup ça fait que je me perds un peu depuis tout à l'heure là. C'est pas facile. Mais je commence à me rapprocher du milieu de la forêt. Et une fois que j'aurai fait le milieu, je vais faire une petite pause parce qu'en fait, je voulais en prendre une au bout de 2 heures de marche. Mais c'est tellement de galère pour pas se perdre que je préfère avancer et faire une pause quand je saurai vraiment où je suis, c'est-à-dire au poteau. Normalement, il y a un poteau. Je vais tomber sur un poteau. Bon, là, pour faire un petit point, j'ai trouvé la fameuse croix depuis pas mal de temps. Et le GPS, d'ailleurs, il n'y a pas de réseau du tout depuis tout à l'heure, c'est un peu la galère, mais j'ai quand même la chance d'avoir le GPS qui fonctionne. Et aussi une batterie externe. Heureusement, ça me sauve la vie. Donc, le GPS me proposait soit de continuer tout droit dans la forêt, soit de faire un détour de 10 minutes. Et donc, je me suis posé un petit peu, j'ai réfléchi, et j'ai choisi de prendre le petit détour de 10 minutes. Le détour de 10 minutes, en fait, ça fait pas mal de forêt, et un peu de ville, et de la forêt. Mais sauf que j'ai décidé de prendre ça parce que, en fait, la forêt, c'est trop dur physiquement, là. Ça fait que de monter. Dans le sable, les chariots sont super lourds à tirer. Là, tout à l'heure, j'avais plus de batterie, heureusement, il y a la batterie, bref. Et la ville, en fait, certes, je fais un détour, mais au moins, je pourrais avancer un peu plus vite et ce sera plus facile de se déplacer. Et là, j'arrive encore à une 3, c'est que des 3 blanches, c'est terrifiant. Depuis tout à l'heure, avec des espèces de pierres autour, là. Je vous montrerai des photos si on peut en choper sur internet, parce que j'en ai pas pris. Bref. En plus, le GPS fait que de planter, j'arrête pas de me perdre. Là, je viens de marcher pas loin de 4 heures dans la forêt tout seul. C'était vraiment compliqué, mais c'est pas fini. Là, je suis en train de prendre une pause sur le pont parce que j'ai pris un détour. Je prends pas la même route. J'essaie de reprendre un petit peu la vraie route parce que c'est trop dur la forêt. C'est que du sable, ça monte. Le seul moyen d'avancer, c'est de tirer le chariot, mais il est lourd. J'ai les 2 chariots. Et puis là, ma jambe, là, ça se voit pas, mais ça tremble. Ça commence à être vraiment, vraiment, vraiment dur physiquement. C'est pas fini. Voilà, là, il me reste environ 3h30 pour arriver à Saint-Max. Bon, je vais enfin retrouver un petit peu la route. Mais le problème, c'est que je vais pas tarder à la requitter. Voilà, toujours le chariot, les 2 chariots. Le chariot, il a pris un peu cher. Voilà, faut que je répare ça tout à l'heure quand j'arriverai à Saint-Maximin. Toujours la route. Sauf que le problème, c'est que je retourne dans la forêt d'ici peu de temps. Ce sera ma dernière ligne avant Saint-Maximin. Et normalement, il me reste un peu plus de 3 heures. Quelque chose comme 3h15 de route. Et après, je vais essayer de me poser à Saint-Maximin et dormir au moins 2 heures. J'aimerais bien en tout cas. Parce que là, mes jambes, ça devient vraiment compliqué. Et puis, pour repartir un petit peu mieux après ça, voilà. Donc là, je prévois un petit peu, c'est histoire de me rassurer dans ma tête. Mais j'aimerais bien arriver à Taverny entre 17h et 19h. Ce serait super. On va voir si ça se produit ou pas. Dans tous les cas, je vais essayer de filmer tout ça. Voilà. Et donc voilà, je refilme parce que j'ai envie de me plaindre. Et que voilà, j'ai oublié de le dire. Mais j'ai vraiment hâte que le jour se relève là. Il est 4h36 du matin. Il fait nuit depuis environ 18h. Donc ça fait 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 heures quoi à peu près qu'il fait nuit. Et ça devient rude, ça devient très dur. Mais bon, on avance. Désolé, je dis tout le temps ça. C'est un tic de langage. Deviens-je fou? Peut-être. Je parle tout seul, c'est pas grave. J'ai remarqué qu'il n'y avait pas de poules ni de coqs dans ce petit village. Et vu qu'il est 5 heures bientôt, moi je m'occupe de réveiller les gens. Voilà. Vous avez vu le bouton de ça fait un petit peu? Pourquoi? Parce que la route c'est des pavés. En vrai je pourrais rouler dans l'herbe. On va voir, c'est mieux. Ça fait un peu moins de bruit. Il faut le reconnaître. On va laisser la populace dormir. Ils ont bien raison.
Donc, comme disais-je précédemment, voici le sol. Nous revoilà dans la forêt. Et t'es pas ça. J'ai perdu ma lampe. Bah écoutez, c'est pas grave, de toute façon, il n'y a pas de voiture en forêt normalement. Et ça m'étonnerait qu'un sanglier me fasse des appels de phare parce que j'ai pas mes feux. Bref, je dis des conneries, ça va pas du tout. Mais c'est pas grave, on continue. Tout se passe bien, voilà, c'est faux. Je suis en train de décéder. C'est pas grave. J'ai quand même hâte, voilà, que là, le jour se lève, il est un peu plus de 5 heures. J'ai pris pas mal de retard, en vrai, j'avoue que là, j'ai tellement mal aux jambes que malheureusement, le temps ne fait qu'augmenter depuis tout à l'heure. Je vois que je suis censé arriver à 7h45, puis 7h50, puis 7h55, et là 7h56, ça commence à piquer sévère. Donc j'ai l'impression de pas avancer. C'est un peu le cas, hein, j'avance quand même, mais pas si vite que ça par rapport à ce matin. C'est normal. C'est parce que c'est de plus en plus dur et ça fait pas loin de 90 km que je marche. Je marche seul. Allez, je coupe. Bon, j'ai réussi à... Voilà, on voit pas, c'est tout noir malheureusement. Voilà, peut-être un peu. J'ai réussi à retrouver une route. C'est la départe normalement. Mais je vais la suivre parce que c'est la dernière ligne droite avant Saint-Maximin. Ça fait à peu près 2 heures de marche. Mais là, le truc, c'est que j'ai perdu beaucoup trop de temps. Je voulais arriver avant 8 heures. Mais je vais pas arriver avant 8 heures. Surtout que là, je suis obligé de reprendre une petite pause. Je suis vraiment mort. J'ai plus de lumière parce qu'elle est tombée. Je crois que Antonin m'a laissé la sienne quand il est parti. Donc je vais essayer de voir si je l'ai. Et si je l'ai, je l'installe. Parce que sinon, la route, ça va être un peu dangereux. Ça va être un peu traîneuse. Donc j'essaie de retrouver ça, je l'installe. Et puis c'est parti pour la dernière ligne droite. Voilà. Encore une petite pause qui me fait perdre du temps. Yes, ça c'est trop cool, il me l'a laissé. Du coup, je vais l'installer. Faut que je fasse vraiment attention à pas la perdre. Je vais essayer de la fixer quelque part par là. Parce que tout à l'heure, quand on marchait, quand il y avait encore Antonin, elle est déjà tombée 2 fois. Parce que le système, c'est pas comme le mien, c'est juste une petite attache comme ça. Donc faut que je fasse vraiment gaffe à pas la perdre. Mais normalement, vu que le terrain il est pas trop dégueulasse là, enfin je crois, ça devrait le faire. Voilà, on va essayer de faire un truc comme ça, mais je vérifierai de temps en temps. Il est 6h15 du matin. La dernière fois qu'on a parlé là, j'avais une match ligne droite à faire. Bon, il me reste 2 heures de route à faire pour arriver jusqu'à Saint-Maximin. Et après, normalement, c'est bon, j'y suis. Le truc, c'est que j'en suis qu'à la moitié de la ligne droite. C'est vraiment absolument énorme. Genre, c'est... Le tracé fait peur. Voilà. Je me suis bien aidé de mes bâtons de ski. Je me suis aidé de mes bâtons de ski pour marcher. Parce que j'ai pas de bâton de marche. Voilà. Du coup, ça m'a quand même pas mal aidé. Mais c'est provisoire, ça n'enlève pas la douleur. Voilà. Là, ça commence à devenir vraiment dur. Niveau des jambes, niveau du dos, le dos c'est chaud. Le chariot là, hop. Bon, ça commence à peser bien lourd. Voilà, c'est dur, mais on garde le sourire. On y est presque, on y est presque, on y est presque, on y est presque. Le jour commence enfin à se lever. Je suis au bâton de marche. Cette allée là, elle est interminable. Et il reste le double. Toujours le chariot avec la lumière. Là, je suis en train de vraiment, je pense, puiser dans les réserves. C'est hyper dur, hyper long. Mais il reste moins de 2 heures normalement. Quelque chose comme 1h30 ou un truc comme ça. Et après, c'est bon. Il est quelque chose comme 7h12. Et puis le GPS me dit 8h38. Donc ça n'est pas fini. Je n'arrête pas de perdre du temps. Parce que je boite. C'est pour ça que j'ai pris le bâton. Je commence enfin à deviner le bout, l'horizon de cette ligne droite. C'est très long. Elle est énorme cette route. Bon là,
tellement c'est droit, on voit même plus derrière, c'est... Bref, ça monte, ça descend, c'est tout droit, quoi. C'est une masse ligne droite. C'est la dernière, c'est vrai. Enfin, je crois. Mais c'est surtout la plus longue et la plus dure de toutes. Là, ça y est. Le soleil s'est levé, j'ai enlevé la frontale. J'ai laissé la petite lumière rouge derrière. Au cas où. Parce qu'il roule quand même plutôt vite ici. Le truc, c'est pas encore fini. Hein. Je suis pas arrivé là. Ça fait officiellement 24 heures que l'aventure a commencé. Enfin, en tout cas, 24 heures qu'on est parti de la salle, qu'on marche. Là, j'avoue que c'est dur. Je suis même pas encore arrivé à Saint-Max. Je suis dans un état, mais laisse tomber quoi. J'ai les jambes éclatées. J'arrive à Saint-Max normalement d'ici un petit peu moins d'1 heure. Voilà, je vais me poser aux falaises et je vais dormir. Et là, tout espoir d'arriver avant la nuit, tout à l'heure en fait, je pense que là, tout espoir s'écroule. On va voir. Je vais essayer d'aller déjà à Saint-Max. Je commence à vraiment plus en pouvoir du tout là. Il reste 25 minutes de marche avant d'arriver à la falaise. Mais là, vraiment, c'est... Je sais que depuis tout à l'heure, je dis que c'est dur, mais là, c'est encore plus dur. De plus en plus. Voilà. Bon, je viens d'arriver à Saint-Max. J'ai mis plus de temps que ce qu'avait prévu le GPS. Je suis un peu dead quand même. Le GPS annonçait 7 heures. Et moi j'en ai mis presque 9. Donc je suis un peu déçu de ça. Parce que je pensais être plus rapide que ça déjà. Et surtout ça me fait perdre du temps. Et du temps de repos aussi parce que je voulais arriver. À la base je devais mettre 7 heures. Et je voulais dormir de 7 heures à 9 heures et repartir bien. Et finalement j'arrive à... Le GPS... Enfin, vu que j'ai mis trop de temps, je me suis dit allez, je vais essayer de viser 8 heures. Et sauf que j'ai pas réussi. J'ai mis 1 heure en plus, là j'ai mis presque 9 heures. Du coup ça me fait perdre du temps à mort. C'est-à-dire je vais essayer de dormir 2 heures là si je peux. 9, 10, 11. Je repartirai vers 11 heures. Et le truc c'est que là où je suis déçu aussi, c'est que tout à l'heure avec Antonin, pour faire 61 km, on est parti de 8 heures, on est arrivé à 21h30, ça fait 13h30, 14h quoi. Et là pour faire seulement 33, 35, un truc comme ça quoi, j'ai mis quasiment 9 heures. Donc je suis beaucoup trop lent. Et le truc aussi c'est que ça me fait un peu tout tomber à l'eau. Je comptais rentrer sur Taverny avant la nuit. Et en fait j'ai peur de pas y arriver. J'ai peur d'arriver au moment où il fera nuit. Si j'y arrive. Voilà. À suivre. Donc je viens de faire à peu près 33-35 km de Lagny-le-Sec à Saint-Maximin. Et là de Saint-Max à Taverny, c'est pareil. Il me reste à peu près 33, 35, un truc comme ça, quoi. Donc là, ce que je vais faire, c'est juste... je suis désolé, je fais plein de vidéos, mais j'ai besoin de le dire. Voilà, comme ça, on sait. Puis même, ça fait un souvenir, c'est marrant. Ça fera un souvenir, voilà. Il me reste la même distance à faire de Saint-Max à Taverny, à la rue du départ. Et j'espère qu'il y aura un petit peu de monde pour voir l'arrivée. Enfin, en tout cas, j'aimerais bien, ça me ferait vraiment plaisir. Je vise 8 heures. Si j'arrive à mettre 8 heures, alors là on est bon là. Je pense que ça va être plus. Mais ouais, 8 heures, ce serait l'idéal. Sachant que je marche au ralenti. Avec Antonin, avant de partir, on rigolait. On faisait des vannes en mode ouais, à la fin, ça va être boîte vers l'infini et pas marche vers l'infini. Et au final, c'est vraiment ça. C'est vraiment boîte vers l'infini. J'ai pas mes béquilles, j'ai mes bâtons de ski. Bam! D'ailleurs, regardez ça un peu. Ça va encore, ça va encore. Mais là, vraiment, je boite vers l'infini depuis tout à l'heure, j'en peux plus. J'en peux plus, voilà. Donc, je vais aller dormir 2 heures si je peux.
Et après, le reste appartient à l'histoire. À tout moment, je marche plus. Et, et à tout moment, je peux rentrer. On verra ça. Allez, la bise. C'est les retrouvailles. Ok. Après, on s'est pas vu pendant 9 heures, mais tu m'as manqué. Et là, 15 heures on d'affilée. fait toi, on fait l'arrivée, le dernier kilomètre ensemble. Ça, c'est beau. Plus la poste là. Non, ils ont tout tué, ils ont tout pété. Et en plus, on n'est pas tout seul pour le dernier kilomètre.